Bonjour les amis et bienvenue Et dans par contre, s'il y a un kahlouch qui vient, Eh ben, z'ama, dans la religion, Vosges FM. Saison 2 les amis, le dernier podcast a été supprimé. Voilà, je pense que vous l'avez vu pendant plusieurs jours. On ne pouvait pas accéder au dernier podcast ni sur YouTube, ni sur Spotify, ni nulle part. Il a été complètement supprimé, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un bug. Je sais pas si c'est fait bannir parce que le titre c'était ouais comment on fait travailler des mineurs, je sais pas quoi. Et du coup bah, le podcast a été complètement supprimé. Il n'est plus disponible sur Spotify, il n'est plus disponible sur Apple Podcast, il n'est plus disponible nulle part sauf sur YouTube. Je l'ai remis sur YouTube après coup. Donc là si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont loupé. Donc allez-y, c'est là où je fais venir le soundboard. Donc il y a eu un mec qui m'a dit ouais pour le soundboard mets des insultes de South Park. J'ai écouté, mais je pense que non. Je pense que je peux pas. Les amis, aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous expliquer le débat que j'ai eu avec Isaac sur la frustration quand t'es jeune. Parce que quand t'es jeune, pour moi, t'es frustré automatiquement. Mon numéro de téléphone qui a leak, ça c'est drôle. Ma fierté, qui est de donner espoir aux gens qui viennent de campagne et des Vosges, ça c'est une grosse fierté. Les clippers qui sont relous. Et top 10 des trucs de Goy qu'on a fait avec Isaac. Voilà, donc c'est un podcast haut en couleur. Et pour commencer, je vais commencer avec un petit truc un peu chill. Je suis très fier, vraiment très très fier, d'avoir entre guillemets percé. Bon, je suis pas une star, tu vois, mais d'avoir un peu réussi quand même vite fait, tu vois. Et de pas venir de Paris, de pas venir d'une grande ville, de quand même connaître un petit peu le YouTube game, de quand même avoir percé viteuf, avoir fait des trucs cool sur Trash, avoir fait une chaîne YouTube qui marche bien, et vivre dans un petit village à la con. Je suis vraiment extrêmement fier de ça parce que je sais que moi, quand j'étais au lycée, ok, dans mon ancien lycée, lycée Georges Beaumont, j'étais seul tout. J'étais tout seul à être en mode ouais, faire du montage vidéo, faire des vidéos, devenir youtubeur, travailler dans la créateur économie. J'étais tout seul. Les gens, même mes potes qui étaient un peu en mode YouTube, qui pouvaient regarder un peu YouTube et tout, on était des matrixés de Savon, un peu pour ceux qui ont connu pour ceux qui ont eu la même jeunesse que moi. Euh, Même eux ne captaient pas que c'était possible et que voilà, pour eux, il y avait les études, les machins et tout. Et je suis extrêmement fier, vraiment, parce que ça m'arrive d'entendre, de recevoir des messages genre oh putain, Lohan, je suis dans ton ancien lycée et tout, et j'ai parlé à ma prof d'anglais ou de maths et tout, elle m'a dit qu'elle te connaissait et tout, trop, trop drôle, mort de rire et tout. Et, euh, et bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je sais que moi à l'époque, si je savais que les youtubeurs que j'admirais, genre Savon, machin, les gars comme ça que je pouvais regarder, si je savais qu'ils étaient dans mon lycée, ou même pas forcément dans mon lycée, dans les Vosges spécialement, mais je veux dire, si je savais qu'ils avaient pas vécu en ville, qu'ils avaient vécu en campagne et tout, dans des univers où personne parlait de YouTube et de créateur économie, je sais que ça m'aurait aidé beaucoup. Donc je suis très fier. Les amis, moi, mon mot d'ordre depuis que j'ai quitté Paris, ça a toujours été le même. L'important, c'est pas où est-ce que tu vis. L'important, c'est pas où tu te trouves. L'important, c'est ce que tu fais. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, post-Covid, télétravail, tout le monde fait du télétravail, l'important, c'est clairement pas de vivre à Paris, j'espère que vous le savez. J'espère que vous savez que l'important, c'est qu'est-ce que vous faites, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous êtes en France. Euh, c'est mon mot d'ordre, mais depuis des années. L'important, c'est pas où tu te trouves, l'important, c'est ce que tu fais. J'irai même plus loin, j'irai même jusqu'à dire que l'important, c'est pas ce que tu penses, l'important, c'est ce qu'on fait. On n'est pas ce qu'on pense, on est ce qu'on fait, d'accord. Beaucoup de gens pensent de telle manière, du coup, pensent qu'ils sont comme tels. Alors que non, ils sont. Tu vois, par exemple, si t'es très intelligent et que tu dis ouais, je suis capable de faire ça, mais que tu le fais pas, bah t'es pas intelligent, ok. Si tu fais rien de ta journée, tu peux pas être intelligent. C'est comme. On parlait avec Isaac, j'avais un débat avec Isaac qui fait ouais Lohan, moi je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que quand tu dis ouais si t'es si intelligent pourquoi tu n'es pas riche. Il y a des gens qui peuvent être intelligents et pas riches. Et je dis bah alors comment ils font pour vivre s'ils ont pas d'argent. Bah ils travaillent. Ouais mais s'ils travaillent 8 heures par jour, je sais pas dans un salariat quelconque, McDo machin et tout, c'est qu'ils sont pas si intelligents que ça. Parce que si t'es intelligent, tu trouves un moyen de faire moins que 8 heures par jour et de vivre. Même si t'es pas en mode ouais, l'argent ça m'intéresse et tout, que t'es en mode oui, la culture c'est plus intelligent que l'argent. Si 8 heures par jour, c'est-à-dire un tiers de ton temps de vie, c'est euh, ton travail, tu peux pas dire que t'es intelligent. Tu peux penser que tu l'es, mais tu l'es pas. Parce que
Si t'es intelligent, tu trouves un moyen de faire 2-3 cas par mois sans trop bosser. Forcément, tu trouves un moyen. Pour peu que t'aies. Maintenant, je dis pas, il y a des mecs qui sont très pauvres, il y a des mecs qui n'ont pas de PC ni de connexion internet, d'accord. Pour peu que t'aies un PC ni de connexion internet, tu fais ce que tu veux si t'es intelligent. Vraiment, tu peux vivre comme t'as envie si t'es intelligent. Et c'est pour ça que je crois pas les gens qui sont intelligents, mais qui sont dans le salariat. Parce qu'ils peuvent dire, ouais, l'argent ça m'intéresse pas, mais tu peux pas dire l'argent ça m'intéresse pas si un tiers de ta journée c'est l'argent. Si un tiers de ta vie c'est l'argent, tu peux pas dire l'argent m'intéresse pas. Si vraiment l'argent t'intéresse pas, mais que t'en as besoin pour vivre, bah t'essayes de trouver un moyen de travailler 2 heures par jour dans un truc pas trop pénible. Et d'avoir un peu. Ok, tu veux pas être millionnaire, je comprends. Tu peux être intelligent et pas être millionnaire. Par contre, tu peux pas dire ouais, je suis intelligent, mais je sais pas comment faire 2-3 cas par mois en ligne facilement. Ça, je peux pas te croire. Ça, je peux pas te croire. Ou alors tu l'es pas encore. Donc pour moi, on n'est pas ce qu'on pense, on est ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'était le moment de droite. Messi, 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 Messi. Allez, ferme ta gueule! Immens Messi. Allez, ferme ta gueule! Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Allez, ferme ta gueule! Messi, 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 Messi. Immens Messi. Amen, c'est Messi. Amen, c'est Messi. Allez, ferme ta Allez, gueule. ferme ta gueule! Les amis, mon numéro de téléphone a leak. Messi, Messi, Messi. Allez, ferme ta gueule! Messi, immens Messi. Ouais, mon numéro de téléphone a leak. En fait, ça fait. Non, ça fait. Je sais pas comment il a leak. Je sais qu'il a leak. Je ne sais pas comment il a leak. Et ça fait plusieurs semaines que je me fais appeler par les abonnés. Voilà, par plusieurs abonnés et tout. Et ça fait plusieurs semaines. Et honnêtement, je pense pas que j'ai un numéro de téléphone. C'était un peu relou au début. Mais en fait, on s'y fait. Genre, en fait, je suis pas Squeezie. Et donc, en fait, mon téléphone qui leak, c'est pas si grave que ça dans le sens où il y a pas genre un appel par heure. Il y a genre un appel par jour ou 2 appels par jour et tout. Parce que les gens vont pas m'appeler en fait. Donc comme en fait j'ai pas tant d'appels que ça, c'est pas si dérangeant. En fait c'est pas si dérangeant que quand ton numéro leak dans des trucs de démarchage téléphonique et tout et que tu dois répondre au mec oui non je suis pas intéressé. Du coup en fait mon téléphone a leak et de temps en temps il y a des gens qui m'appellent. Et en vrai, c'est ok. Genre, si je peux pas, bah je raccroche. Voilà, c'est pas comme si, genre, tu sais, à un moment, il y avait Cyprien qui racontait que son téléphone avait leak à cause de Squeezie. Il arrivait même pas à l'ouvrir, le téléphone. Il arrivait même pas à ouvrir parce qu'il avait des appels toutes les 1 seconde, tu vois. Bah, moi, c'est pas ça. Genre, j'ai pas des appels toutes les 1 seconde. Mon téléphone est largement utilisable. J'en ai un peu, mais ça va. Donc, en fait, je pense que je vais garder ce numéro de téléphone et je vais m'y faire. Et des fois, je décroche, hein. Des fois, je décroche et je parle au mec et tout. Je fais alors, ça va et tout. Il me dit, oh, Loan, c'est toi. Je fais, bah ouais, c'est moi. Puis je discute un peu avec le mec, je fais bon, par contre, vas-y, je t'ai répondu maintenant, me rappelle plus et m'envoie plus de messages, s'il te plaît. Il me dit ouais, t'es où, machin, et puis il en profite pour me dire un truc, je fais ok, bon bah voilà. Et en vrai, c'est ok. En vrai, c'est 100% ok que mon téléphone est leak. Genre, c'est pas invivable du tout. Je suis pas assez connu pour que ça soit invivable. Voilà. Donc si ça devient vraiment relou, je pense que je changerai de numéro de téléphone, mais c'est pas le c'est c'est pas le cas. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler de frustration. OK, donc il y a mon ami Isaac, OK, avec qui je fais le top 10 des trucs goy. On va parler juste après. Il y a mon ami Isaac, OK, qui est venu dans les Vosges, OK, qui me parlait du fait que est-ce que c'est si bien que ça, les Andrew Tate, les Alexis Chance, la menace, dans une moindre mesure les Lohan LV et tout, pour les jeunes, parce qu'en fait, il disait ça, je trouve que ça crée des gens un peu matrixés par le business, des gens un peu matrixés par le dev perso. Alors bon, peut-être plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais pour ceux qui se rappellent de l'époque, les jeunes qui étaient un peu en mode ouais, matrixés par le dev perso, matrixés par le business et tout machin, et ils pouvaient trouver ça mal. Et en fait, moi, ce que j'ai dit à Isaac, parce que c'est un problème que j'ai vu hein, quand j'ai commencé un peu les vidéos dev perso, que je voyais des gens un peu matrixés par moi, c'est un problème que j'ai vu. Je trouve pas que c'est un problème et je vais vous expliquer ce que j'en pense. En fait, pour moi, la frustration, elle est inhérente au fait d'être jeune. Ok, je vais me dire qu'elle est inhérente au fait d'être un jeune garçon. La frustration, elle est présente chez tous les jeunes garçons, je pense. Tous. Elle est inhérente parce que t'es moche, parce que t'as pas de meuf, parce que t'as pas de sous et parce que t'as pas de potes. Voilà, ça c'est tous les jeunes en fait, où tes potes ils sont pas ouf, t'es dans un groupe à la con et tout. Voilà. Et la frustration, elle te remplit quand t'es jeune et tu l'as forcément. Ok, tu l'as tout le temps.
Après, il y en a peut-être qui vont écouter, qui vont se dire ah non, pas moi parce que j'ai une meuf. Ok, non, mais c'est pas que juste avoir une meuf. Bon, c'est plein de trucs, tu vois. Et t'es rempli de frustration quand t'es jeune. Et en fait, tu vas trouver un exutoire à ta frustration, forcément. Donc t'as des mecs qui vont écouter du rap, ce que je pense qui est pas une bonne idée ou pas trop en tout cas. Il y a des mecs qui vont fumer du shit, il y a des mecs qui vont faire des soirées à fond. Il y a des mecs, ils vont trouver un gourou en ligne, le ONLV par exemple, et écouter ses conseils bêtement, ou vont lire les livres d'Ef Perso, genre les 48 lois du pouvoir, et, et écouter les conseils très très bêtement, et pas les comprendre, et devenir peut-être parfois même de mauvaises personnes, hein, des personnes qui comprennent pas, des personnes qui sont hautaines, tu vois. Et en fait, c'est normal. C'est normal quand on est jeune. Le meilleur truc, sincèrement, hein, le meilleur truc en tant que gourou qu'on puisse faire à un jeune dans sa jeunesse, c'est lui faire démarrer vite fait le business en ligne. Bon, business en ligne, ça veut tout rien dire, hein. Ok, déjà, ça veut rien dire business en ligne, mais ça veut encore plus rien dire quand t'es jeune. Quand t'as. Comment ça, comment ça démarrer un business en ligne? Tu sais, quand t'es au lycée, tu comprends même pas ce que ça veut dire, tu comprends même pas par où commencer et tout. Enfin, déjà que ça veut rien dire de base, mais alors quand t'es jeune, ça veut absolument rien dire, démarrer un business en ligne. Mais bon, en gros, traîner sur des Discord, rencontrer des gens, travailler avec des monteurs, faire un début de travailler dans une agence, monter une agence, faire de la voix off, faire une miniature pour un pote, un peu apprendre les logiciels, les Discord, rencontrer des gens et tout. Ça, je pense qu'on met un jeune sur la bonne voie en faisant ça. Quand on dit à un jeune de faire des pompes et de s'inscrire à la salle de sport, on le met forcément sur la bonne voie. On le met déjà beaucoup plus sur la bonne voie qu'un rappeur qui va dire ouais, qui va me faire la promotion de la drogue, de l'alcool ou de ce genre de choses. Je pense, tu vois. Et bien sûr, et moi le premier, hein, je dis pas que moi je suis pas dans ça, hein, parce que moi aussi j'ai pu être borné sur plein de trucs, sur plein de sujets, et arrêté sur énormément de choses quand j'étais dans mon arc dev perso, et j'avais beaucoup de préjugés, et potentiellement que j'étais pas la meilleure version de moi-même et tout. Mais malgré tout, à la fin, tu grandis. Et quand tu grandis, tu te calmes, ok? Avec l'âge, tu t'assagis beaucoup. C'est-à-dire que on parlait d'un gars sur MS, ok, d'un petit jeune sur MS qui avait vraiment fait beaucoup, beaucoup d'argent d'un coup en étant jeune, en mode business en ligne, qui avait bien réussi et tout, et qui était devenu un mec imbuvable. Mais quand je vous dis un jeune, c'est un gars qui avait genre 15 piges, tu vois. Un mec qui avait 15 piges, qui tapait vraiment des 50K par mois à 15 piges. Aberrant, tu vois. Et il était un peu sur MS en train de mépriser tout le monde. Vraiment, il méprisait tout le monde. Ouais, les gars, vous faites pas de sport, vous êtes nuls et tout. Arrêtez de vous branler, de discuter, d'envoyer des mèmes sur MS. Faites du business et tout, machin. Imbuvable. Imbuvable, mais 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je lui ai expliqué à Isaac, mon avis, c'est que malgré tout, c'est normal d'être imbuvable à 15 ans, c'est normal d'être arrêté, d'être matrixé à 15 ans, d'être matrixé que ce soit par un rappeur, par un gourou, par je sais pas quoi. La meilleure chose que tu peux faire en tant que gourou, c'est de l'encourager à faire du sport et de l'encourager à faire des trucs sur l'ordi, faire un peu d'argent, être un peu créatif. Enfin, c'est toujours mieux que d'être consommateur, de consommer du rap, de la musique, des YouTube Shorts, des conneries. Et donc, malgré malgré le fait que j'ai pu apporter du négatif, je pense que la balance de positif sur négatif, elle est largement supérieure. Parce que même si j'ai matrixé des gens, en fait, à la fin, tu grandis. Et à la fin, t'es un peu moins matrixé. Parce que voilà, je pense que quand t'es jeune, t'es matrixé par Andrew Tate ou Alexis Chance. À un moment, tu grandis et tu l'es moins. Ok, comme t'es matrixé par n'importe quel youtubeur, n'importe quel rappeur et tout, et tu l'es moins. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester si t'as fumé du shit et que t'as arrêté? Qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Potentiellement que t'as moins de neurones, potentiellement que t'es un peu plus con. Qu'est-ce qui va rester si t'as écouté trop de rap et que t'as arrêté? Qu'est-ce qui va se passer si t'as bu trop d'alcool et que t'as arrêté? Qu'est-ce qui va se passer si t'as passé trop de temps à te branler? Se branler, c'est un exutoire aussi pour soulager la frustration. Et qu'ensuite, tu te calmes et tu grandis et t'arrêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, ok, et moi, le premier, moi aussi, j'étais matrixé par le dev perso et je faisais grave des pompes et j'avais grave la haine contre le monde qui m'entourait. J'étais grave méprisant du reste du monde et tout. Mais passé 19 ans, ok, 19-20 ans, donc un an après avoir lancé ma chaîne, peut-être 20 ans aussi, peut-être plutôt 20 ans, ouais, plutôt 20 ans. À ce moment-là, j'ai grandi, j'ai maturé, je me suis dit, ah oui, ok, non, mais les choses sont un peu plus compliquées que ça et tout. D'accord, ok, certes. Ce qui reste, c'est quand même, j'ai des grosses compétences quand même maintenant. Je suis sportif, je suis en bonne santé. Et je
Donc, au final, c'est quand même positif. Donc, moi, ce que je disais à Isaac, c'est qu'en fait, c'est pas l'ONLV qui rend les gens mauvais, qui rend certaines personnes bien et certaines personnes qui prennent trop à la lettre et qui deviennent mauvais, méprisants et tout. C'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que la frustration, elle est déjà là dans le cœur du jeune homme. La frustration, elle est là. Et l'exutoire, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera Andrew Tate, la menace, ce sera du rap, ce sera le shit, ce sera les soirées, ce sera la branlette. Et j'explique ça à Isaac. Et en fait, je pense sincèrement qu'avoir l'ONLV pour gourou, c'est un meilleur exutoire. Même si tu prends très mal les conseils, même si tu deviens hautain méprisant. Parce qu'en fait, tu vas pas l'être à vie. Et quand tu auras grandi, parce que je sais pas, tu grandis, tu te poses, c'est une période où je vivais tout seul, mais quand tu vis tout seul, bah forcément, tu te laisses matrixer par plein de trucs. Mais ensuite, bah, j'ai une meuf, et puis j'ai revécu avec mes parents, et puis j'ai reparlé avec ma famille et tout. Et bah, tu grandis, tu matures, tu réalises que, ok, il y avait des trucs bien, mais il y avait des trucs pas bien, des façons de penser, je veux dire. Et entre-temps, bah, je garde des choses bien, c'est-à-dire le sport, le dev perso, se dépasser. Voilà. Et bien sûr, tout le mépris et tout, ça, on essaye de le faire partir. Je dis pas que j'arrive tous les jours, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous pourrez pas. La frustration, elle existe chez les jeunes. Il y a des mecs, ils vont en politique. Hein. Croyez pas que les gens malins qui se disent ouais, je vais devenir de gauche malade et tout, et en fait, c'est tout autant un exutoire. Tu vois, c'est conflictuel, c'est la guerre, c'est parce que en fait, tu peux pas faire la guerre, du coup, tu fais de la politique. En vrai, ça change rien, mais c'est parce que tu as besoin de ce sentiment un peu guerrier et tout. De gauche ou de droite, en vrai. J'ai dit de gauche, mais en vrai, c'est de gauche, de droite. La politique aussi, c'est un exutoire quand on est jeune. Vous comprenez ce que je veux dire? Les idées, le communisme, ça, c'est un exutoire quand on est jeune. À la fin, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des bons et des mauvais exutoires. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui reste quand on vieillit? Ok, quand on se calme, quand on s'assagit. Alors, il y a des gens, maintenant, ils s'assagissent jamais. Hein. Il y a des gens, ils deviennent fous, matrixés dans tous les cas, mais bon, c'est pas la majorité. Des gens qui sont matrixés de la politique à vie, c'est pas la majorité. Quand tu deviens adolescent, ça te passe, tu vois. Enfin, à l'adolescence, c'est normal, tu l'as à fond, et puis quand tu deviens adulte, ça te passe. Quand tu deviens. Quand tu vieillis, et que et que t'es matrixé par je sais pas quel gourou d'internet, bah tu vieillis, tu deviens plus vieux, ça te passe. Bon, il y en a qui restent matrixés, hein, mais c'est pas la majorité. Et qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce que c'est un gourou qui t'a dit de faire des pompes, ou c'est un gourou qui t'a dit de fumer du shit? Parce que les rappeurs, c'est des gourous qui disent de fumer du shit, les gars. Hein. Vous vous rendez pas compte comment les rappeurs plombent vraiment la jeunesse. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que Orelsan, j'en ai déjà parlé, mais je pense que Orelsan, pour la jeunesse, c'est terrible ce qu'il a fait. Sincèrement. Avoir rendu stylé le côté mec branleur, blanc de campagne branleur, je crois que c'est le pire truc qu'Orelsan aurait pu faire aux blancs de campagne. Vraiment. Hein. J'ai des potes qui, à cause de bloquer, Orelsan, casseur flotteur, tout ça, ont vraiment romantisé le fait d'être un branleur qui fume du shit en campagne et de rien foutre de sa vie. D'autant plus que si vous suiviez un petit peu le documentaire qu'il avait fait à cette époque, Orelsan, vous voyez un truc, c'est que c'était pas du tout un branleur. C'était pas du tout un branleur, c'était un mec qui faisait que taffer toute la journée. Pour réussir, pour se lancer dans le rap et tout. Et c'est dingue, hein. Mais en fait, il a romantisé cette image de branleur qui fait du bien à l'ego quand on est un petit blanc de campagne qui réussit pas trop à l'école, qui a pas trop de meufs, qui est un peu nul et tout. J'ai des potes qui se sont perdus là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas des blagues ce que je vous dis là. C'est autant un gourou que moi. Tu vois? C'est autant un gourou que moi. Et puis il y a des côtés bien chez Orelsan, il y a des côtés pas bien. Bah, moi je te dis, quand t'es jeune, de toute façon, t'as besoin de ton gourou. T'as besoin ou pas forcément de gourou, mais t'as besoin d'un exutoire à ta frustration. Moi je vous dis, le sport et faire de l'argent, c'est le meilleur exutoire, même si ça te rend méprisant. Bien sûr, je te dis pas que les mecs qui font pas de la salle toute la journée et qui lancent des business en ligne, c'est sûrement les mecs les plus méprisants. Peut-être, ouais, surtout quand ils sont jeunes. Je suis d'accord. Surtout quand ils font de l'argent et qu'ils sont jeunes. Je suis complètement d'accord. D'accord. Mais après ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Parce que tu vieillis, tu t'assagis. Il y en a qui s'assagissent pas, mais la plupart s'assagissent parce qu'ils ont une meuf, parce qu'ils reparlent avec leur famille. C'est souvent des gens qui sont seuls, tu vois. Donc, tu reparles avec ta famille. Et puis tu vieillis, mais tu vieillis musclé et en bonne santé. Alors que si t'as trop écouté Orelsan, tu finis dépressif, sachant que Orelsan lui-même était pas du tout en mode branleur. C'est ça qui est très 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 drôle au final. Bon voilà les amis, je voulais faire un petit, je voulais faire
Euh, un petit passage sur ça, ok. Et on va parler d'autre chose là, les amis. Vous savez de quoi on va parler? Si vous savez de quoi on va parler? Des clippers relous. Ok, alors là, il y a vraiment beaucoup de clips de moi sur TikTok et tout, c'est cool, je le vois, je le sens, il y a une vraie effervescence autour de moi sur TikTok, c'est cool. Il y a des clippers, les gars, je vous baise en fait. Il y a des clippers, je vous baise. Il y a des clippers, déjà, ils mettent pas compte non officiel en bio, il faut le mettre. Et il y a des clippers, vous faites des clips, mais de merde. Mais vous faites des clips, mais vous voulez ma mort en fait. Genre, il y a des gens, je vous jure que ça, vous voyez ma vidéo sur Dieu que j'avais fait sur Ne t'abonne pas où j'étais en mode oui, les religions, les machins et tout. Franchement, respectueux. Tu sais, il y avait des musulmans, des chrétiens dans le chat, on discutait, on parlait. J'étais pas en mode oui, c'est complètement faux ta religion. Je disais moi, j'y crois pas, machin. On débattait, on essayait d'être un peu logique et tout, machin. Et puis surtout, il y a un disclaimer au début, les gars, on va parler de religion, ça va être sans mépris, ça va être sans rien. Par contre, on va vraiment parler de religion. On est d'accord, la vidéo elle est grave, ok. Les clips qui en sont sortis de cette vidéo, les gars, je vous jure, on m'a envoyé un truc, les gars. C'était, je sais plus c'était quel clip où je parlais de quoi et tout. La caption au-dessus du clip, c'était Lohan insulte l'islam. Mais vous voulez que je vous baise vos mères en fait. Vous voulez que je vous baise vos mères les putes en fait. Comment ça, Lohan LV insulte l'islam? Genre en fait, je comprends que vous vouliez faire des vues machin et tout, être en mode oui un peu provocant, mais nique ta mère en fait là. Là tu m'aides pas, tu sers à rien. T'es juste en train de me mettre une cible sur le dos, tu veux que je me fasse tuer les gars, enfin, c'est genre. En plus, le clip, je sais plus c'est quoi, mais le clip est grave ok. Le clip est vraiment grave ok parce que, encore une fois, la vidéo elle est grave ok. La vidéo où je parle de religion, machin et tout. Le mec a mis en caption Lohan insulte l'islam. Non, mais ça baisse ta mère en fait à un moment donné. Je vous préviens, je revois des trucs comme ça, je fais sauter le compte. Vraiment, je fais sauter le compte. Je revois un truc comme ça. Bon, le gars, je lui ai parlé, il a supprimé, il a compris. Il était vraiment désolé. Il était en mode oui, écoute, je voulais faire un truc un peu edgy et tout pour excusez-moi, pour faire un peu de vue et tout, machin. Je me suis dit que ça te dérangerait pas. Bah, bien sûr que si, que ça me dérange. Mais tu peux pas faire ça. C'est n'importe quoi. Donc les clippers, faites pas n'importe quoi. Il y a des règles sur le serveur de clipping. Pas de trucs comme ça. Pas littéralement pas de trucs comme ça. Et on bannit les insultes aussi. J'ai demandé à bannir les insultes parce que c'est pas les commentaires d'insultes, on les supprime parce que c'est la dictature ici. C'est la dictature ici chez les clippers. Donc là il y a des clippers qui sont vraiment relous. Faut pas faire des clips pour faire des clips. En fait, l'image c'est pas, tu peux pas faire n'importe quoi avec ton image en fait. Genre, enfin, pitié quoi. Les gens ont vu la vidéo sur Dieu les gars. Enfin, comment ça, Lohan LV insulte l'islam? Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je crois que c'est parce que c'était le passage où je disais, en gros, il y a un mec qui dit ouais, dans le chat, je dis ouais, l'islam c'est la religion. Il y a un mec qui dit ouais, non mais Lohan, l'islam c'est la religion la plus logique, c'est la dernière et tout. Je fais non mais machin, tu sais, moi je peux être chrétien, je peux dire l'inverse, je peux être juif, je peux dire l'inverse. Tous les croyants pensent que la leur est plus logique. C'est ça le clip, tu vois. Et le mec a dit Lohan LV insulte l'islam. Non mais n'importe quoi. Pff. Bref les amis, du coup j'étais avec Isaac là il y a quelques temps. Et par contre, s'il y a un kahlouch qui vient, Et ben, zama, dans la religion, tout. Isaac est juif du coup, et on a fait le top 10 des trucs de Goy. Donc Goy les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est les non-juifs. Mais c'est pas les non-juifs, genre en fait, il y a Goy et Goy. C'est-à-dire techniquement c'était pas juif, t'es un Goy. Mais Goy ça veut dire consommateur. Tu vois, c'est le mec qui va acheter à ce que produisent les juifs, tu vois. allez, ferme ta gueule! Messi. Et donc, en fait, on a fait le top 10 des trucs de Goy, les trucs les plus. On va dire les trucs les plus de mauvais goût. D'accord? Les trucs les plus de mauvais goût. Et consommateurs. C'est les choses qui réveillent nos plus bas instincts de consommateurs et qui sont de mauvais goût. Voilà, comment je décrirais un achat de Goy. Donc, numéro 10. Qu'on a trouvé, donc c'est pas antisémite les gars parce que le top 10 est fait en collaboration avec Isaac qui est juif et qui disait non mon gars, non, ça c'est vraiment un truc de Goy. Donc les amis, numéro 10 des trucs de Goy, en 2010, avoir une chambre à coucher quand t'es un enfant t'aimes Londres. Ouf, papier peint rouge, ouf, bus rouge, ouf, sur le papier peint, ouf, cabine téléphonique rouge, ouf. Oh là là là, des draps thème Londres. Ouf. On commence très très fort ce top avec les chambres thème Londres. Un demi-point
si vous aviez une chambre New York. Ça, c'est un niveau de goyerie assez élevé. Top 9. Top 9 des trucs de goy. Les céréales. Manger des céréales le matin. Je vous parle pas de céréales genre tu manges tes flocons d'avoine. Non, je te parle de manger des Kellogg's. Tu vois, du sucre. Et non, les Special K, c'est pas bon pour la santé. Hein, pour les grosses là qui mangent des Special K, non, vous êtes tout autant des goy. Des Goya. Je crois que c'est. Donc non. Donc non, les céréales, c'est top 9 dans les trucs de goal. Si le matin vous mangez des céréales, mention spéciale si vous les mangez avec du lait. Ok, parce que le lait c'est pas bon pour la santé du tout. Mention spéciale si vous les mangez avec du lait. C'est ouais, non, c'est Messi. Messi, Messi. Allez, ferme ta gueule. Immense Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Zama, dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas. Non, Non. Pourquoi? non. Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est un Français qui vient dans la religion? Non. C'est un Jupitérien qui vient? Non. Non, je la donne pas. Je la donne aux Maghrébins. Je peux? Allez, ferme ta gueule. Voilà. Numéro 8, classique, la puff. Ok, si vous êtes un fumeur de puff, je pars du principe que vous êtes un immense goy. Typiquement la puff, c'est... ça, c'est les ingénieurs de Tel Aviv qui l'ont fait pour les goy. C'est-à-dire qu'en fait, les religions arnaquent tout le monde, d'accord? Les chrétiens arnaquent tout le monde, quelle que soit leur religion. C'est-à-dire qu'un chrétien, tu vois, il a trouvé un moyen d'arnaquer les gens, il va arnaquer les chrétiens, les musulmans et les juifs. Un musulman, quand il a trouvé un moyen, un business où il peut arnaquer des gens, il va arnaquer que les musulmans. Les musiques halal. Et un juif, quand il a trouvé un moyen d'arnaquer les gens, il va arnaquer toutes les religions sauf les juifs. En fait, tout le monde arnaque tout le monde, juste leur cible c'est différent. Les musulmans, c'est les gens de la même religion. Les chrétiens, c'est tout le monde. Et les juifs, c'est les gens pas de la même religion. La puff, typiquement, ça c'est une invention de juifs. 4 ingénieurs qui ont crafté ça, tu vois. 4 ingénieurs de Tel Aviv comme ça, qui ont appelé les mecs de la Silicon Valley là pour le marketing, et qu'on dit ok, comment on peut faire fumer ça au goy. Et en plus, ça leur détruit la santé. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, les amis. C'est une blague. Numéro 6. Être un peu trop fan de Willem. Allez, ferme ta gueule. Messi, immense Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. C'est-à-dire, si vous aimez vraiment Willem, si vous étiez là à être un peu matrixé par ces histoires Vine, en mode oui, le détective, chaque détail compte, machin. Vous êtes un petit peu un goy. Pour moi, vous êtes un petit peu un goy, je suis désolé de vous le dire. Être fan de Nasdaq, c'est un peu dans la même veine. Donc, point bonus si vous êtes très fan de Nasdaq. Ça, c'est encore un niveau au-dessus. On va dire que les fans de Willem, c'est les fans de Nasdaq, mais un peu raffinés. Si vous voyez ce que je veux dire. Messi. Allez, ferme ta gueule. Donc, voilà. Numéro 5. Être un peu trop dans, au choix pour les garçons, le lore Cars et le lore Princesse Disney pour les filles. C'est-à-dire avoir des couettes Disney, Princesse Disney, avoir une couette Cars, avoir un lit Cars. C'est un peu goy. C'est un peu... Même chose pour Princesse Disney, même chose si t'es daron, ils avaient un scénic et qu'ils avaient un pare-soleil Princesse Disney ou Cars. C'est un peu comme ça, quoi, on va pas se mentir. Donc doucement sur les princesses Disney. De manière générale, ça on l'a dit avec Isaac, quand même, Disney c'est bien goy. Disney c'est vraiment vote si The Boys c'était dans la vraie vie. Disney c'est quand même très goyesque. Dans la même veine, numéro 5. Pardon, les princesses Disney c'était numéro 6. Donc numéro 5. Alors là, celui-là il va faire du mal. Avoir des Funko Pop.
Si vous avez des Funko Pop quand même, je trouve que c'est typiquement ce qui symbolise le mauvais goût et le bas instinct de consommateur. On cumule là les deux critères parfaits de ce qui fait l'achat de Goy, c'est-à-dire l'instinct le plus bas de consommateur, c'est-à-dire le personnage, j'achète pour le personnage. Et le mauvais goût aussi, parce que c'est quand même assez moche. C'est-à-dire que Goy, il y a quand même une histoire d'un peu mauvais goût. Tu vois. Je voulais mettre à un moment le fait d'avoir un étendoir pour ranger ses épices et ses condiments et d'avoir des pots spéciales pour les épices. Mais je pense pas que c'est spécialement du mauvais goût. Ça réveille un peu un bas instinct de consommateur, mais c'est pas non plus le mauvais goût, donc je le range pas dedans. Donc ça, c'est les Funko Pop. Les amis, je suis désolé si vous en avez. Point bonus, allez, un demi-point si vous avez des amiibo et je m'inclus dedans. Messi. Immense Messi, encara Messi. Alors là, celui-là, il va faire du mal. Celui-là, il va faire du mal à beaucoup de gens. Être fan de Harry Potter. Et par contre, s'il y a un Carlouche qui vient. Eh ben, Vas-y, j'arrête avec celui-là. Être fan de Harry Potter, aïe. Être fan de Harry Potter, ça va quand on a 10 ans. Passe encore quand on a 10 ans. Quand on a 30 ans et qu'on est fan de Harry Potter. Non, tu dégages. C'est compliqué quoi d'être fan d'Harry Potter passé 30 ans. Seigneur des Anneaux, non. Seigneur des Anneaux, c'est bien. Seigneur des Anneaux, c'est quand même c'est un haut niveau. Harry Potter, c'est un peu goy quand même. Mention spéciale si vous avez une écharpe Gryffondor ou un bonnet Gryffondor ou Poufsouffle. Ah non, alors Poufsouffle là, c'est vraiment là c'est vraiment ça. Donc faites attention. Ok. Numéro 3, ça, il va pas plaire à beaucoup de monde, mais je suis désolé, je le pense sincèrement. Et le football. Le football, c'est très goy. Vous suivez vraiment beaucoup le football. C'est bon. Après, je veux pas faire le Link the Sun mental en mode oui, vous suivez des gens qui courent derrière un ballon, c'est le McDo du sport. Mais malgré tout, être supporter de foot, bon. Allez, tu supportes un peu le foot, vas-y, je comprends, tu peux aimer et tout. Maintenant, le vrai truc de goy. Ton fond d'écran, c'est un fond d'écran joueur de foot. Allez, ferme ta gueule. Non, tu dégages. Fond d'écran joueur de foot, c'est waouh, ça serait quand même chaud là. Numéro 2. Avoir un air fryer. C'est ouais bon, air fryer c'est un niveau les amis, je suis désolé, air fryer voilà, bon, j'argumente pas. Et numéro 1. Alors là, ça va pas plaire, je sens que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais je vais le dire. Être encore fan de rap en 2026. C'est-à-dire que être encore en mode le règlement mental, oui, les nouvelles sorties du rap en 2026 tout. Être comme ça actuellement. Je pense que c'est ouais. Voilà les amis, c'était le top 10 des trucs de goy. J'espère que vous avez apprécié les amis. Je vais lire les commentaires du précédent VosGFM. Les amis. Et on va lire les questions. Désolé, j'ai pas sélectionné les questions à l'avance parce qu'en fait j'ai remis seulement là, le VosGFM maintenant. Alors, Lohan, t'as dit que t'es cook pour quitter la France maintenant que t'as trop attendu. Tu conseillerais de faire comment à un entrepreneur débutant qui veut partir? J'entends débutant qui a encore un micro-entreprise. Si t'as envie de partir, pars. Vraiment, te retiens pas, surtout si t'es débutant. S'il y a un moment où faut pas partir, faut le faire. Question, je suis métis, slave et entier. Et au lycée, ça me faisait grave chier que mon côté noir ne se voit pas ayant une peau assez blanche qui est noircie qu'en été. T'es un peu dans le même cas que moi. Est-ce que ça ne t'embête pas de n'être visuellement pas plus que ça iranien, à part au niveau des yeux? Parfois, je me dis, pourquoi on n'aime pas être blanc? Ferait un bon sujet. Bah, c'est parce que je sais pas. C'est une bonne question, hein. Mais je suis d'accord.
même le fait de dire ouais, les blancs qui se moquent de blancs, et je m'inclus des fois sur notamment pas, on fait des vannes et tout, c'est une bonne question. Je saurais pas te dire d'où ça vient. Moi, quand je fais des vannes, je m'en bats les couilles. Genre, j'ai vraiment pas honte d'être blanc, heureusement, tu vois. Je veux pas paraître plus foncé que je ne le suis. Oui, je suis un Iranien clair, mais vous savez, même en Iran, il y a des Iraniens clairs. Hein. Bon, alors, effectivement, les Iraniens ont globalement des têtes d'arabes. Et non, faut pas que ça vous dérange, amis. Faut pas que ça vous dérange. Faut pas que ça vous dérange. Vraiment, je saurais pas quoi dire, mais je sais, faut pas que ça vous dérange. Quel est le moment le plus gênant que tu as déjà vécu, jamais raconté? Ça me fait un clip en plus. Alors, les amis, je réfléchis. Je pense que le moment le plus gênant de ma vie, je sais pas si je l'ai raconté, mais je pense que le moment le plus gênant de ma vie, c'est à ma 2e année de fac. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais aller réviser à la bibliothèque. Ok, 2e année de fac, donc je faisais la chaîne l'ONLV. Ok, et je sais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais aller à la fac pour réviser pour les examens. À quoi ça sert, je ne sais pas. À quoi ça sert, je ne sais pas. Du coup, je suis allé à la bibliothèque de la fac pour réviser. Et je me mets en face d'un mec, je dis bonjour, machin, et puis j'ouvre l'ordi et tout, machin. À un moment, j'ai envie de péter. Je me dis, ah, c'est un P tranquille. Il va pas sortir fort. Le P, les amis. Je vous fais le vrai bruit du P dans la salle, dans la bibliothèque. Genre, je pensais qu'il allait sortir pas fort, je vous fais le vrai bruit du P. Y a pas de... Est-ce que c'est une chaise Non. Tout le monde a entendu. Ça puait. Mais ça puait loin. Tout le monde se retourne vers moi. Tout le monde me regarde. Même la meuf de la bibliothèque me regarde. Y a pas d'ambiguïté, genre... Ah, c'est peut-être le mec à côté, parce qu'il y avait personne à côté de moi. Tout le monde me regarde. Et moi je me retourne, genre... c'est qui a fait ça? C'était moi. Et je suis parti 5 secondes après, je pense que le moment où je pars de la bibliothèque, je pense que toute la bibliothèque a dû exploser de rire, parce que vraiment j'ai pété et je suis parti 5 secondes après. Je pense que tout le monde a dû exploser de rire à ce moment-là dans la bibliothèque. Je pense que c'était un des moments les plus gênants de ma vie. Alors... excuse-moi, je cherche des questions sympas. Dans le cas où B-roll fonctionne réellement, autant bien il permet de faire autant d'argent. Que comptes-tu faire de tes autres business comme MS? Du coup, tu rapporteras des clopinettes par rapport à B-roll. Ouais, si je deviens milliardaire grâce à B-roll. Non, mais je pense pas que je deviendrai milliardaire grâce à B-roll. Je pense que je deviendrai millionnaire grâce à B-roll, sincèrement. Enfin, je suis déjà millionnaire, mais je pense que ça fera des millions. Mais je continuerai MS. Et peut-être que même que si je suis très riche, je passe MS en gratuit. Mais en tout cas, les gars, moi, si je suis très riche et je suis milliardaire demain, j'arrête pas les vidéos, c'est sûr et certain. Les vidéos, je les continue toujours. Et je pense que j'aide toujours les youtubeurs, mais moins pour l'argent, juste pour le plaisir. Que penses-tu de l'impact écologique de ce genre d'outils IA qui performent? C'est pas un impact écologique de fou. L'IA n'est pas un impact écologique de malade par rapport, par exemple, à si vous mangez un steak. Voilà. Si vous en avez quelque chose à foutre de l'écologie, hein, je pense que les gens qui m'écoutent n'ont pas grand chose à foutre. Mais si vous en avez quelque chose à foutre, l'IA, ne vous inquiétez pas, B-roll, tout ça, ça ne consomme pas tant de ressources que ça. Vraiment, vraiment. Contrairement à ce qu'on pense. Hein. Vraiment pas tant. Fallait pas lui mettre des sponsors de bar à lui. Est-ce que tu es vraiment sûr de toi quand tu parles de la France comme pays le plus socialiste du monde? Oui. Oui, bah il faut trouver... essaye de trouver un pays plus à gauche que nous économiquement. Qui fonctionne, hein. Je te parle pas d'un pays que genre tu vas me dire bah Cuba. Oui, d'accord, ça fonctionne pas Cuba. Essaye de trouver un pays plus à gauche que nous économiquement qui n'est pas où il n'y a pas de meurtre dans la rue tous les 4 matins.
Bah, socialiste, bah, ça dépend quel est ton référentiel. Socialiste par rapport aux autres pays, oui. Socialiste par rapport à peut-être ton idéal du socialisme, bah, j'en sais rien. Bon, moi je suis dans le monde réel. Socialiste par rapport au monde réel, oui, oui, extrêmement. Mets le Halo CLM STP en soundboard. Ok, vas-y. Le fait qu'on t'entende appuyer sur la touche pour mettre les bruitages encore plus hilarants. Voilà. On peut investir en B-roll, bah, sauf si vous êtes très riche. Normalement, vous pouvez pas. C'est-à-dire, on va pas accepter en dessous de. Sincèrement, on va pas accepter en dessous sur B-roll de. Je pense 50K. Si vous avez 50K à mettre dans B-roll, peut-être qu'on peut vous filer un peu d'equity, genre peut-être 3%. Est-ce que tu as lu Persepolis qui raconte la vie de l'autrice pendant la guerre en Irak? Bien sûr, j'ai lu. C'est un film républicain, Persepolis, bien sûr, j'ai lu. Je l'ai vu, pardon. Est-ce que B-roll fera tout le montage ou seulement une base très aboutie? Quel sera le tarif? Le tarif qu'on prévoit, mais ça se trouve sera plus, parce qu'en vrai, je me dis c'est un peu bas, c'est 79 par mois. Ok. Et ça fera tout le montage, on espère. Mais bon, déjà pour l'instant, si ça fait un dérush convaincant et une bonne base où ça t'envoie un fichier XML que tu peux réutiliser pour Premiere, DaVinci, n'importe quel logiciel de montage, un bon fichier XML avec les médias déjà placés, déjà bien cutés, c'est déjà pas mal et ça fera déjà gagner un temps fou au monteur. Mais déjà, bon dérush et placement de médias, si on arrive à le faire, c'est déjà pas mal. Mais ce serait bien que ça arrive à faire du vrai montage. On aimerait que ça fasse un vrai montage pour le coup. En tout cas, bon dérush, oui, sur à 100%. Et on va faire en sorte que ça puisse bien placer les médias. Voilà. Ensuite, voilà, les recadrer, les remettre au bon endroit, rajouter les effets et tout. Potentiellement, que ce sera au monteur de le faire, mais on lui filera le XML qui va avec pour qu'il puisse le réutiliser. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé vos GFM saison 2, épisode 2. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.